Alors, une décision prise hier, donc le 27 juillet 2022, après des années de réflexion. L'Allemand entre peur et impatience de quitter la F1. C'est toujours difficile à réaliser, une décision de cette taille. C'est la vie que je connais et que j'ai connue depuis que j'étais enfant. Cela donne de la sécurité de savoir quand commence la saison, quand finit la saison, quand est la prochaine course. Il y a une certaine routine à cela, même si chaque course est un défi différent. Il est probablement vrai aussi que je fais ça depuis très longtemps, et j'ai tellement d'expérience que ce n'est pas difficile de simplement continuer. Mais ma façon de faire est de le faire à 100%. Je sais combien je peux donner, combien j'ai pu dédier à ce sport pour réussir ce que je veux réussir. Vettel a révélé que la décision finale était prise cette semaine, mais qu'elle découle d'un long processus qui a duré plusieurs années, en ayant trouvé son origine dans la fatigue et l'intensité des saisons de F1. Ça prend aussi du temps qu'il faut prendre, et je grandis. Les choses grandissent autour de moi, mes enfants grandissent, et c'est du temps loin d'eux et loin d'autres intérêts que j'ai commencé à découvrir. Il arrive un moment où vous commencez à sentir que ce n'est plus si clair au sujet de l'année suivante. C'est un processus qui a pris des années. J'ai pris la décision finale hier, et j'en ai informé l'équipe. Mais ce qui mène à cela, ce n'est pas juste une course ou deux, ou plusieurs semaines. C'est bien plus que ça, c'est un peu étrange de regarder vers l'inconnu, et j'ai aussi un peu peur de ce qui vient, mais je suis impatient. J'ai pris ma décision et je suis excité de voir ce qui m'attend après. Plusieurs pilotes, dont Lewis Hamilton, ont salué le pilote qu'est Vettel, mais aussi l'homme de ses valeurs. Et ses valeurs. L'Allemand est heureux d'avoir pu courir aux côtés de pilotes qu'il a appréciés, et il salue tout particulièrement Hamilton, qui a commencé sa carrière en F1 en 2007, comme lui finalement. C'est vraiment bien, je pense que je partage beaucoup de ce respect. On arrive ici, on se bat pour sa place, mais ensuite on réalise que la course est plus longue que les tours marqués sur le panneau. C'est bien d'arriver à un point où on a faim de succès et où on veut battre les autres, mais le jour où vous êtes battu, d'être aussi respectueux et en paix en sachant qu'ils ont juste fait un meilleur travail ce jour-là. C'est génial d'apprendre à connaître les autres de mieux en mieux, et Lewis a été là aussi longtemps que j'ai été là. C'est bien qu'on ait eu autant de plaisir à se battre ensemble, autant de courses à lutter, mais aussi qu'on ait pu se rapprocher en piste. Et traduction un peu bancale dans cet article, c'est une des grandes choses. Je vais renoncer à plusieurs choses. Je n'aurai plus cette excitation de piloter les voitures et de courir. Mais les gens restent, les amitiés et les gens que j'ai rencontrés, et j'ai beaucoup à en tirer. Je suis impatient de voir ce qui viendra après. Donc voilà. Son choix est définitif. Il ne reviendra pas en F1 un jour. Non, là, c'est finito, comme on dit pour Sébastien Vettel. La décision est prise. C'est pas une année sabbatique, c'est une retraite en bonne et due forme, malgré qu'ils sont encore jeunes finalement. Il a que 35 ans. Même Hamilton est plus vieux, de 2 ans quand même. Donc il prend sa retraite assez tôt. Sébastien, mais bon, ça fait depuis 2017 quand même qu'il est en F1, ça fait 15 ans. C'est pas rien. Et on comprend avec ses enfants qu'il veut y passer à autre chose. Et avec l'écologie, tout ça. Voilà pour le petit message de Vettel. Je vous laisse commenter. Ciao.